200 athlètes y participeront entre Hautes-Pyrénées et Aragon. Mais un an avant la manifestation, il reste encore beaucoup à faire. Par exemple, cette semaine, les organisateurs repéraient les sites avec les différentes fédérations sportives concernées. Josiane Magne et Serge Liberge. Sur quel parcours précis se dérouleront les épreuves de VTT ou de rafting? Les organisateurs des Jeux pyrénéens de l'aventure testent, partent à la reconnaissance des sites et des difficultés. On met au point les derniers parcours de VTT, de canoë-kayak, d'eau vive. Donc c'est les dernières reconnaissances sportives où on affine les derniers détails. On attaque aussi la partie mise en place des PC radio. On commence à travailler avec le SAMU et les forces de sécurité pour l'organisation générale. Donc c'est le début de la dernière ligne droite. Escalade, vol à voile, raft, VTT ou skate vont prendre leurs lettres de noblesse. Ce seront de véritables épreuves sportives parrainées par les comités olympiques espagnols et français. Une occasion d'être intégrés dans le tableau international. Pour la mise en œuvre, les espaces naturels, la montagne, les torrents entre Haro et Aïnsa. Les seuls projets d'aménagement se limitent à la création d'un espace de freestyle à Vialor et un plateau de vol à voile à Aïnsa. C'est un grand pari, je crois, pour les Pyrénées, parce que c'est quand même la première fois qu'on va organiser sur la chaîne des Pyrénées un événement de cette taille. C'est la première fois que le mouvement sportif au niveau national et international nous accorde sa confiance pour un événement de cette dimension. Et donc, on n'a pas le droit à l'échec et c'est pour les Pyrénées un formidable enjeu. Budget prévu entre 23 à 25 millions de francs. Du côté français, le département des Hautes-Pyrénées, la région et l'État ont accepté le financement. Du côté espagnol, la participation sera plus logistique que financière. L'Aragon prendra en charge les logements, les transports et les liaisons radio. L'ouverture officielle est prévue à Aïnsa. C'est un symbole pour 93 et je crois que c'est une nécessité aussi pour l'économie pyrénéenne, pour le tourisme pyrénéen, d'avoir la dimension transfrontalière qui est une nécessité pour aborder le 3e millénaire. Les Jeux pyrénéens de l'aventure seront le premier exemple sportif de l'ouverture des frontières. Il reste une année de travail pour être à la hauteur de l'ambition.